L'avenir des Républicains en question, eh bien c'est avec Claude Goasguen, le député maire du 16e arrondissement de Paris, que nous sommes ce matin, député maire Les Républicains. Claude Goasguen, bonjour. Bonjour. Alors vous appelez à voter pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen? Contre Marine Le Pen et donc pour Emmanuel Macron. Ah oui, donc vous ne vous embarrassez pas des finasseries, vous votez pour Macron. Je vote pour Macron, oui, sans enthousiasme excessif, mais je vote pour Macron. Et alors, on peut voter pour Macron et après entamer une campagne aux législatives avec les Républicains? C'est une gymnastique difficile. Mais vous êtes candidat à votre élection? Oui, je vais retourner à l'élection parce que je pense que ce pays va très mal. Ouais. Moi, le cadeau que nous fait Hollande, quand même, on ne parle pas assez, c'est 15 millions de personnes qui sont capables d'aller dans la rue. Ouais. Vous totalisez l'électorat de Mme Le Pen et l'électorat de M. Mélenchon. Ils sont insoumis d'une manière différente les uns des autres, mais ce sont des insoumis. C'est-à-dire des gens qui, en réalité, ont augmenté en nombre et en pugnacité terriblement sous M. Hollande. C'est de la faute de Hollande. Ah ben Hollande n'a pas amélioré les choses. Et moi, je pense que, puisque cette question se pose maintenant pour beaucoup d'entre nous, il faut aller, là, il faut vraiment être vigoureux à l'Assemblée. Moi, vous savez, j'ai le fighting spirit, comme on dit. Alors attendez, ça sera dur, mais il faut y aller. Boutin, elle doit être exclue des Républicains? Si elle n'est pas en républicain. Oui. Enfin, oui. Si elle appelle à voter pour Marine Le Pen, il faut l'exclure. Il faut l'exclure. Vous êtes d'accord avec ça, comme Valérie Pécresse? Ah oui, il faut l'exclure parce que c'est clair. Les Républicains, comme l'UMP, se sont fondés contre le Front National. Oui. Alors, la question qui se pose, c'est l'abstention. C'est ça le vrai problème. Oui. L'abstention, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut laisser évoluer les choses. Vous savez, nos électeurs ont été traumatisés par la campagne. Vous êtes contre l'abstention, par principe? Ah oui, moi je pense que l'abstention, le vote nul, tout ça, ce sont des choses qui ne se font pas, on est pour, on est contre, et puis c'est tout. Et vous savez, nos électeurs ont été traumatisés par la campagne Fillon, qui a été extrêmement violente. Ouais. La victimisation, j'étais contre la victimisation. Et puis on leur dit le soir, bon, Macron, qui finalement était dans le cabinet noir, dans les propos de Fillon, Macron va voter pour lui. Bon, il y en a un certain nombre qui ont pris le coup sur la tête. Oui. Alors il faut les récupérer, il faut les réexpliquer. Par l'abstention. Ah ben il y en a beaucoup qui sont tentés par l'abstention. Bon, il faut être pédagogue, il faut les récupérer. Il ne faut pas les braquer. Dans votre circonscription, il y en aura beaucoup. Je crois qu'il y en aura beaucoup. J'essaye de convaincre que l'abstention n'est pas une solution. Mais en même temps, je comprends quand même le choc qu'ils ont pris sur la tête. On ne peut pas énerver des gens et leur dire tout d'un coup, on change à 180 degrés. Les Républicains peuvent vraiment espérer, comme le dit Barouin, une cohabitation? Oui, à condition que... Tout en votant Macron au deuxième tour de la présidentielle? C'est pas ça qui est gênant. Parce que les gens vont comprendre qu'en réalité, on élimine Mme Le Pen et on s'occupera de Macron après. Ouais. Mais surtout, ce qu'il faut éviter, c'est que chez les Républicains, il y ait des attitudes de style Troisième République, qui ont l'air d'aller à la soupe avant même... Alors, on va en parler. Voilà. Mais c'est possible d'avoir une cohabitation, à votre avis? Si vraiment on arrête ce genre de comportement, je crois que c'est possible. Groupé. Ah, il faut partir unis. Et alors, qu'est-ce que vous dites à Bruno Le Maire, à certains autres qui disent on pourrait très bien gouverner avec Macron? Oui, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Vraiment, quand on part aux législatives et qu'on a des amis comme ça, franchement, c'est pas un cadeau. Ils ne vous rendent pas service. Non, et puis ils ne rendent pas service à Macron lui-même, d'ailleurs, entre nous. Parce que nos électeurs se disent, regardez, ça recommence. Ils vont à la soupe. Et très franchement, le comportement d'aller à la soupe ne glorifie pas l'homme politique. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que lui, il peut avoir une majorité, là, Macron? Il peut, bien sûr, avoir une majorité. Vous pensez qu'il y a un effet mécanique qui peut se produire? Il peut y avoir, c'est une possibilité. Je ne le crois pas. Et franchement, ça serait pas... Et pourquoi vous ne le croyez pas? Je ne crois pas, parce que je ne crois pas à Macron en tant que personne. Bon, s'il est président de la République, on verra. Mais autour de lui, quand même, il y a une reconstitution du Parti socialiste qui fait frémir. Il n'y a pas que ça, hein? Bon, il n'y a pas grand-chose à côté. Vous avez un de vos amis, Alain Madelin, il est plutôt macronien. Alain Madelin, d'abord, on ne le voit pas trop quand même sur la tribune. Moi, j'ai dit ça à Bayrou, que je connais bien. J'ai dit, écoute, la société civile de Macron, c'est gentil, mais enfin, c'est Ferrand, député socialiste, un député socialiste... C'est pas sectaire, quand même. Hein. Non, mais le Parti socialiste, vous savez, il peut se reconstituer. Je crois à la décence d'un parti social-démocrate. Vous pensez que Macron, finalement, c'est un faux-né du PS? Ça peut être un faux-né du PS. D'accord. Alors Macron qui me dit « Je me fiche des clans, les chapelles ne m'intéressent pas, je veux un large rassemblement de Jean-Yves Le Drian à Xavier Bertrand, il y a une vraie cohérence. »
Oui, c'est votre point de vue. Oui, c'est ce que disait Bayrou il y a 20 ans, quoi. Mais je ne crois pas. Franchement, il n'y a pas une vraie cohérence. Je crois que Macron est un personnage qui est arrivé sur une situation très particulière. Un Hollande qui s'en va, un Fillon qui dévisse. Ouais. Et bon, Macron naît. Mais c'est une naissance, bon, elle est ce qu'elle est, mais je ne crois pas du tout à l'avenir d'un parti centriste. Vous ne le croyez pas. En fait, c'est un parti vous croyez centriste. pas. Mais vous venez du DF. Mais oui, c'est pour ça que je vous le dis. Ouais. J'ai vécu, moi, ce que c'est le parti centriste. Le parti centriste avec des... C'est un conglomérat. C'est un conglomérat d'individualistes qui se déchirent à la première occasion. Et c'est la raison pour laquelle on a fondé l'UMP, hein, soyons clairs. Oui, mais l'UMP, aujourd'hui, est en train de se casser la figure. Pas trop. Il faut essayer d'éviter quand même. Vous croyez vraiment que les Républicains vont rester unis, que ça va pouvoir être possible? Ah ben écoutez, je fais tout mon possible et je leur dis très franchement à Le Maire comme à Estrosi, que j'aime beaucoup, hein, qui est un ami personnel. Il y a NKM aussi. Ah, NKM. Aussi, il faut arrêter. Vous levez les yeux au ciel avec NKM. Non, NKM, j'ai vu ce matin qu'elle voulait maintenant éliminer Sens commun. Ils sont quand même gentils tous. Ouais. Hein, ils se sont appuyés. C'est un mouvement qui est né de la manif pour tous. Ils se sont appuyés sur Sens commun pendant la campagne Fillon avec beaucoup d'excès. J'ai pas entendu à ce moment-là d'ailleurs qu'ils s'en plaignaient. Puis maintenant, il faudrait que Sens commun. Bon, Sens commun, il faut essayer de les persuader d'avoir une attitude qui soit peut-être un peu différente. Mais si on commence à faire la Saint-Barthélemy avant même d'aller aux élections législatives, très franchement, c'est pas moyen de gagner. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les Républicains se divisent avec une partie qui aille vers Macron, les NKM, le Maire et tout ça, et puis les autres qui restent comme vous au cœur du réacteur? Il y a un risque. Et ce risque... Et il n'est pas souhaitable, finalement? C'est pas une clarification souhaitable? Je ne crois pas du tout à la puissance d'un rassemblement qui va de Le Drian à Bertrand. Je crois pas. Oui, mais vous, si vous restez avec les Républicains... 15 millions d'individus dans la rue. 15 millions d'individus dans la rue. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Ça, c'est les électeurs de Mélenchon et de Marine Le Pen. Ça veut dire qu'en réalité, il va falloir faire des réformes. Et ces réformes, pour les passer, il va falloir sacrément avoir du courage. Il ne peut pas le faire, Macron. Écoutez, on va voir, mais je ne sens pas, en tout cas le personnage je ne le connais pas, mais je ne sens pas une disponibilité réformiste et une possibilité de faire ces réformes contre ses amis de la CGT, ses ex-amis, contre Mélenchon, qui va se déchaîner. Hier, il y avait des étudiants qui criaient à bas le capitalisme, à bas le racisme, à bas le fascisme. Il n'a pas dit, la CGT, c'était pas ses amis, là, en l'occurrence, ils l'ont accueilli. De moins en moins, ça je peux vous dire. Mais ils sont déterminés. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Martinez sur le 49.3, vous imaginez ce qui va se passer lorsqu'il va falloir réformer le droit du travail. Ça serait pareil pour Fillon s'il avait été élu. Oui, mais alors Fillon n'avait pas caché qu'il irait quand même en force. Ouais. J'entends pas Macron dire qu'il va en force. Et si on ne va pas en force dans cette affaire, on n'ira pas. Qu'est-ce qui a fait perdre Fillon? Sa campagne est déplorable. Déplorable Campagne. D'abord, parti trop fort. Les affaires? Les affaires, bien sûr, les affaires. Alors on verra plus tard, mais enfin, c'est bien sûr que ça... Le programme? Le programme était adapté à quelqu'un qui faisait 32%. Quand vous descendez les escaliers, il vaut mieux de temps en temps améliorer les choses. Pas assez de social, pas assez de social. Le social, il ne faut pas le diminuer, il faut le gérer, le social. Moi, je suis rapporteur à la Commission des finances depuis plusieurs années. Oui. Du social, il ne faut pas le toucher, il faut le gérer. Si vous saviez les abus qu'il y a dans le social avec le paritarisme. Alors moi, j'attends Macron sur le paritarisme. Mais il veut que l'État gère, justement. Oui, une partie du social. Pour le chômage. Oui, la Sécu. La formation professionnelle. Oui. J'ai fait un rapport il y a 20 ans sur la formation professionnelle. Mais c'est un panier percé, ce truc-là. La formation professionnelle, c'est plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards. Il faut mieux laisser ça aux partenaires sociaux? Moi, les partenaires sociaux, je suis un peu inquiet sur les partenaires sociaux. Justement, Macron, il veut retirer une partie. Une édique, c'est tout. Hein. Bah oui. Mais pas le reste. D'accord. Et pour retirer les partenaires sociaux à la CGT, inutile de vous dire que ça va chanter dans les rues. Est-ce que Dupont-Aignan n'a pas été le Taubira de Fillon? C'est trop facile. Non, franchement, non. Dupont-Aignan, il est là depuis 20 ans. Taubira a été un personnage qui est sorti tout d'un coup et qui a fait perdre Jospin. Oui. Dupont-Aignan, il a fait sa campagne. Écoutez, mais il faut se mettre à sa place. Maintenant, je souhaite que Dupont-Aignan, si possible, n'aille pas donner ses voix à Marine Le Pen. Alors, quel sera le visage de la droite après les législatives? Écoutez, on a déjà, non sans mal, désigné un leader de bataille, qui est François Baroin. Ça vous convient? Oui, très bien, très bien. Pourquoi? Parce que François Baroin est un homme avec qui j'ai été ministre, d'ailleurs, dans le même gouvernement. J'aime beaucoup, c'est un Chiracien, c'est un vieil ami. C'est quelqu'un qui est posé, rassurant et en même temps énergique. D'accord. Alors, évidemment, il va y avoir des tensions, c'est normal. Après une défaite pareille, ça va bouger, ça va tanguer, mais si possible, après les législatives et pas avant. Hein. Vous regrettez que Nicolas Sarkozy, en soutenant Macron, a dit « Bon, ben moi, la politique, c'est terminé ».
Oh, il n'a pas dit ça complètement. Si, mais enfin, il a dit qu'il était en retrait de la vie politique, quand même. Oui, mais il est en retrait de la vie politique. Est-ce que pour autant, il va... Vous savez, j'ai toujours pensé que Nicolas Sarkozy était tombé dans la marmite qui fait la politique et qu'il n'en sortirait jamais. Et c'est très bien parce que j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Vous aimeriez qu'il prenne des responsabilités, là, il peut à la tête de la droite? À la tête, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un homme incontournable. Moi, j'aime beaucoup. C'est un homme... Pourtant, je suis un vieux chiracien. Ouais. Et c'est quelqu'un qui m'impressionne quand même par son talent. On dit que François Fillon pourrait briguer un siège au Sénat, vous confirmez? Il vient de démentir. Ah bon? Donc, moi, écoutez, si c'était le cas, vous le soutiendriez? On verra. Non, vous n'avez pas l'air. Non, mais au Sénat, il ne peut pas y aller. Puis il a dit non, d'ailleurs. D'accord. Est-ce que pour autant, il faut se débiner en politique quand on a un échec? Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Quand on a un échec, on se bat. Quitte à perdre. Mais on se bat. Quand on est dans la mêlée... Il faut qu'il continue dans la politique, Fillon. Moi, je crois que c'est pas qu'il faut qu'il continue dans la politique. Il a tellement été traîné dans la boue qu'il faut quand même qu'il donne aux électeurs des explications. Moi, j'ai pas du tout aimé qu'Hollande se retire. Je trouve que Fillon, à l'égard de lui-même, doit avoir le courage de se présenter devant les électeurs encore. Mais dans quelles circonstances? Demandez-lui. Mais j'aime pas ces retraits là. La députation, il a donné sa circonscription à Mme Kosciusko-Morizet. Donc les sénateurs, c'était peut-être l'occasion? C'était peut-être l'occasion. Il fait ce qu'il veut. Bon, d'accord. Et pourtant, je vous assure que... Vous êtes un peu contradictoire quand même, là. Hein? Pourquoi? Vous dites Fillon, moi... Non, mais vous êtes accusé de cette manière. Se retirer de la politique, c'est conforter l'image. Oui, je ne veux pas que les Français pensent ça. Et je crois que ce n'est pas son intérêt. Le déroulement de l'entre-deux-tours, comment vous le voyez? Guerre des images? Ah, guerre des images terribles. C'est quoi l'enjeu de cette élection présidentielle pour vous? L'enjeu de cette élection présidentielle, c'est d'éviter que Marine Le Pen soit présidente de la République et nous foute tout en l'air. C'est pas l'Europe non plus, savoir si on reste en Europe l'Europe derrière, tout ça est lié. En réalité, c'est la clash. Vous êtes très européen. Ce qu'il faut éviter, c'est que ce pays sombre. Ouais. Nous sommes à la limite d'une crise politique sans précédent, qui n'est pas une crise politique, qui est une crise de la rue. 15 millions de personnes d'insoumis qui disent non, c'est une situation que personne en Europe ne connaît. La cohésion nationale est en jeu. Bien sûr, la cohésion nationale est en jeu. On peut avoir des batailles de rue terribles. Et donc, je crois qu'il faut vraiment maintenant serrer les rangs. Donc, le clivage, il est plus gauche-droite, il est plutôt entre souverainistes, insoumis, des gens qui en ont marre, qui veulent tout casser. Le système social ne marche plus. Les gens n'ont plus confiance dans la politique. Le système social ne marche plus, on va quand même à l'école gratuitement, on peut se faire soigner. Non, mais il ne marche plus. C'est-à-dire, le système social est mal géré. Il est mal foutu, ce système social. Il est inégalitaire? Il n'est pas inégalitaire, il est mal géré. C'est-à-dire qu'on fait des abus. Moi, je suis rapporteur de l'AME. 2 milliards sur l'AME, il ne faut quand même pas charrier. Il faut arrêter l'AME. Il faut arrêter, bien sûr. Il faut faire 400 000 € maxi. L'AME, c'est l'aide médicale d'État. Plus personne n'en parle. 2 milliards. Les réfugiés, les sans-papiers. Mais la sécurité sociale est mal gérée. C'est épouvantable. Il y a des manipulations dans le budget social de l'État qu'il faut dénoncer. Il faut un audit social. Il faut un audit social, c'est clair. Et qui est-ce qui va le faire, cet audit social? N'importe qui, mais le prochain gouvernement, il a droit à un audit social. Voilà, c'était le talk de Claude Goasguen, député maire du 16e arrondissement de Paris. Tiens, entre parenthèses, vous allez lâcher la mairie ou si vous êtes réélu parce que le cumul des mandats? Je suis obligé parce que la mairie d'arrondissement est considérée à tort comme un exécutif, mais je ne lâche pas l'arrondissement, je peux vous le dire. Mais vous êtes... D'accord, vous continuerez comme je respecte la loi. Voilà, merci, c'était le talk de Claude Goasguen. Et maintenant, chers internautes, vos questions avec Mathilde Sirot qui vient de nous rejoindre. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Claude Goasguen. Bonjour. Alors vous savez, nos internautes ont pour certains quelques regrets sur cette élection. Et Jonathan nous dit, même si on ne peut plus refaire à l'histoire, même si Fillon maintenant est éliminé, est-ce que c'était une bonne chose de le conforter, de l'accompagner jusqu'au bout dans cette campagne, ou est-ce qu'il aurait fallu un autre candidat? Moi je pense qu'il aurait fallu un autre candidat, sauf que on a essayé de le persuader, il n'a pas voulu se retirer. Un autre candidat, ça aurait signifié que les Républicains poussent un autre candidat, et alors c'était la division, c'est-à-dire l'assurance de la défaite. Non. On a essayé de passer le plan B. Et puis, il s'est accroché, et je crois que ça a été de balle en pille, de Caribe-en-Silla. Pardon, Mathilde. Mais je pense que nous perdons en grande partie l'élection sur cette mauvaise campagne, mais que la droite, pour autant, représente une force puissante dans le pays. Une question qui nous ramène au passé. Vous n'avez rien à cacher. Pourquoi
pour que M. Goasguen, ancien du mouvement d'extrême droite Occident, au début de sa carrière politique, ait décidé de ne pas voter Le Pen, c'est qu'il a calculé qu'elle va perdre? Pas du tout. D'abord, j'ai jamais été membre d'Occident, mais j'étais président de la Corpo de droit, ce qui n'est pas loin, mais enfin, pas tout à fait, c'est une subtilité historique. Mais non, je suis contre le Front National depuis le départ. Donc, j'ai jamais pactisé. Vous imaginez qu'elle puisse gagner quand même? Mais j'imagine qu'elle puisse gagner, c'est pour ça que je dis aux gens qui s'abstiennent, attention. Attention. Claude Goasguen, qu'est-ce que vous pensez de cet entre-deux tours? C'est surtout une bataille d'images à distance. On a vu Emmanuel Macron, Marine Le Pen, cette journée un peu folle à Amiens. Hier, Marine Le Pen avec des pêcheurs, avec Gilbert Collard. Emmanuel Macron sur le plateau télé, qui se fait accoster par Cyril Hanouna. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est une nouvelle dimension de la politique et que de toute façon ça va continuer. Écoutez, soyons clairs, je trouve que Marine Le Pen pour le moment fait une meilleure campagne que pour l'entre-deux tours Macron, que Emmanuel Macron. Et surtout pas qu'on s'enfonce dans cette idée que d'un côté il y a le peuple qui serait avec Marine Le Pen et de l'autre côté il y a les nantis, quoi. Alors Macron, qui vient du Parti Socialiste quand même, et qui enfin il y est resté très peu de temps. Il a été ministre de l'économie quand même. Oui, mais il était pas de gauche. Il dit lui-même qu'il est un homme de gauche. Il a des socialistes autour de lui. Il est en train de prendre une image qui est une image qui conforte les populismes. Et donc il faut qu'il réagisse. Gauche caviar. Oui, gauche caviar, c'est clair qu'il a cette image, incontestablement. Vous savez, quand vous allez à la Rotonde et que vous expliquez que c'est pas le Fouquet, à Paris on sait, mais franchement à Marseille et à Toulon, la Rotonde et le Fouquet, c'est pareil, comme on dit. D'accord. Qu'est-ce qu'elle réussit mieux qu'Emmanuel Macron dans cette entre-deux tours, Marine Le Pen, selon vous? Sa pugnacité, je crois qu'elle a beaucoup de pugnacité, elle a fait des progrès, elle dit n'importe quoi, mais elle fait le boulot, quoi. Et puis elle a une équipe de ruffians là derrière qui sont sans pitié. Alors que Macron donne l'image d'un homme intelligent, incontestablement, mais en même temps, il faut qu'il sorte de cette image de la gauche caviar, quoi. Sinon, il va couler là-dedans. Quel rôle va jouer la droite, les Républicains, entre aujourd'hui et le 7 mai? Écoutez, déjà on fait voter Macron, c'est déjà pas mal, on ne peut pas faire plus. On le fait sans enthousiasme, on le fait, on s'y attendait pas, on le fait, on le fait. On essaye de convaincre, surtout, moi je le fais en tout cas dans ma modeste circonscription qui a voté très largement Fillon, j'essaye d'expliquer que l'abstention c'est dangereux, et l'abstention c'est pas une solution. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir rester unis et qu'il ne va pas y avoir une explication de gravure entre vous juste après le second tour? Ah oui, je suis sûr qu'il y aura même plusieurs explications de gravure. Après le second tour de la présidentielle, sûrement. Donc avant les législatives. Si on essaie, ça va être difficile d'être unis pour les législatives, alors. J'espère qu'on restera unis jusqu'aux législatives, mais l'explication de gravure va avoir lieu. Elle aura lieu. Ah oui, elle aura lieu. La campagne a été terrible pour ça, la campagne présidentielle. Mais il faudra prendre le temps. Dernière question. On a beaucoup dit qu'avec Emmanuel Macron, le pays pourrait devenir ingouvernable. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Mais il est déjà ingouvernable, le pays. Quand vous avez 15 millions de personnes qui disent non à tout, il est ingouvernable. Excusez-moi, mais Hollande nous lève d'un pays qui est pire qu'en jachère. Il n'y a pas que le chômage, il n'y a pas que le bilan économique. 15 millions d'individus qui disent non à tout, c'est très grave pour la République et pour la démocratie. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Claude Goasguen, le député maire Les Républicains du 16e arrondissement de Paris. Merci Mathilde. On vous retrouve mardi, puisque lundi, comme vous le savez, il y a du muguet et le 1er mai.